Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Arthur au Canada. Dans cette vidéo, je vais vous donner 8 jobs étudiants les mieux payés au Canada. Lorsqu'on est étudiant, on a besoin de beaucoup d'argent pour défrayer ses dépenses. Par exemple, payer ses logements, payer l'électricité, payer ses fournitures scolaires et parfois même envoyer de l'argent à la famille au pays. Je ne vais pas parler ici des frais de scolarité parce qu'il y a cette question qui revient toujours. Est-ce que je peux travailler au Canada et payer ma scolarité? Et je reprends toujours, ayez de l'argent sur vous pour payer vos frais de scolarité ou du moins pour payer une partie. Je dis une partie, pourquoi? Parce qu'actuellement, les étudiants sont autorisés à travailler à temps plein au Québec. Je ne sais pas si au Canada, ok? Ben, c'est là un piège. C'est là, pour moi, c'est un piège. Si vous vous consacrez beaucoup plus au travail et qu'à la fin, vous n'avez pas vos diplômes, vous avez des mauvaises notes, soit vous allez reprendre et si vous reprenez, vous devez faire le travail 2 fois. Soit alors, si vous n'avez pas votre diplôme, pour renouveler vos papiers, ça sera très, très difficile. Fin de la parenthèse. Et aussi, un autre élément, compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre qui sévit au Canada en général, les employeurs sont beaucoup plus ouverts à recruter des personnes sur place, particulièrement des étudiants étrangers. Parce que lorsque vous êtes étudiant, votre permis d'études, n'est-ce pas, est lié à un permis de travail. Vous pouvez travailler avec votre permis d'études. Il faut également noter que le salaire moyen au Canada en général est de 16,6 $ et au Québec en particulier tourne autour de 15,30 $. Je vais vous donner 8 jobs étudiants les mieux payés au Canada. Le premier job que j'ai regardé pour vous, c'est simplement travailler pour la STM. La STM, c'est la Société de transport de Montréal. Bien sûr, vous devez être à Montréal. Bien sûr, cela s'adresse aux étudiants qui étudient, n'est-ce pas, dans la périphérie de Montréal ou à Montréal. La STM, c'est la Société de transport de Montréal, c'est-à-dire les grands bus que vous allez voir en ville qui font du transport en commun. On peut vous recruter là-bas, par exemple, pour nettoyer les bus à la fin de la journée, pour travailler dans les bureaux, par exemple, pour aider. Si vous avez des compétences, si vous étudiez en électricité, on peut vous recruter au service d'électricité, on peut vous recruter au service de comptabilité pour faire certaines tâches. C'est un job qui, généralement, c'est en été qu'il lance ce recrutement, mais également à temps partiel et peut-être même à temps plein au cours de l'année, vous pouvez également avoir ce job. C'est un job très bien payé. Il faut s'attendre à un salaire moyen de entre 28 et 29 $ à l'heure. Deuxième job étudiant le mieux payé, c'est simplement être un tuteur en mathématiques, en français, bref, dans toutes les disciplines que vous pouvez, n'est-ce pas, imaginer, qui sont en recherche. Il y a beaucoup d'entreprises au Canada, au Québec, actuellement, qui sont spécialisées dans le tutorat, c'est-à-dire qui aident les élèves du secondaire et du primaire qui ont certaines difficultés à assimiler, n'est-ce pas, les matières dispensées en classe. Ces entreprises-là, donc, offrent ce qu'on appelle des cours de soutien ou des cours de répétition. Ok? Ces entreprises sont à la recherche des étudiants comme vous, qui avez des connaissances et des compétences et qui aimez enseigner. Ok? Si vous tombez sur ce genre d'entreprise, ça sera quelque chose d'extraordinaire parce que on va vous affecter à certains postes ou à certains élèves, dépendamment de votre compétence, mais aussi à des heures, n'est-ce pas, où vous êtes libre. C'est ça aussi qui est intéressant, cette flexibilité-là. Et il faut s'entendre ici un salaire qui varie entre 20 et 22 $ à l'heure. Le troisième job étudiant le mieux payé que j'ai recherché pour vous, c'est simplement être agent administratif dans le secteur de la santé. Les hôpitaux au Canada et au Québec en particulier recrutent des étudiants pendant l'été et même toute l'année. Quel est le rôle qui vous est attribué? Généralement, on vous assigne à un rôle d'accueil des clients ou des malades, leur enregistrement et leur orientation. Si vous allez dans les hôpitaux, par exemple au Québec, vous allez voir l'accueil. Il y a des jeunes filles qui sont assises là, qui vous accueillent, qui vous posent des questions et vous orientent à partir des informations que vous fournissez. Ces jeunes-là, généralement, sont des étudiants. Ok? Et actuellement, dépendamment de la localité où vous trouvez, chaque ville a, n'est-ce pas, un centre qui s'occupe des hôpitaux de la localité. Ils sont constamment à la recherche des personnes pour travailler. Il faut également noter que le secteur de la santé au Québec et au Canada en général, c'est un secteur qui, n'est-ce pas, est en pénurie grave de main-d'œuvre. C'est dans ce secteur qu'on va recruter beaucoup plus à l'étranger. Donc, si vous voulez travailler dans ce secteur en tant qu'étudiant, ben, postulez et le salaire minimum auquel vous devez vous attendre est de 23 $ à l'heure. Le quatrième job étudiant que j'ai regardé pour vous, c'est simplement être préposé à l'entretien ménager. Préposé à l'entretien ménager, c'est que
faire l'entretien ménager dans des maisons, dans des bureaux, dans des hôpitaux, dans des, je sais pas, tous les bâtiments administratifs que vous observez dans des grandes villes ont besoin de personnes pour assurer l'entretien ménager. OK? Vous pouvez postuler. Il y a des entreprises qui recrutent pour placer dans ces locaux-là, dans ces bureaux administratifs et autres, là, recrutent des étudiants. Ce qui est avantageux avec ça, c'est que généralement, les travaux sont légers, ne demandent pas beaucoup d'efforts physiques, mais mieux payés par rapport au salaire moyen. J'ai dit, le salaire moyen au Canada en général, c'est 16,6 $. Mais sachez que le salaire minimum dans l'entretien ménager, à l'heure où je vous parle, tourne autour de 19 $ à l'heure. Et il y a des entreprises qui payent 20, 21 jusqu'à 22 $. Il y a l'entretien ménager lourd, l'entretien ménager qu'on fait dans des industries, des grosses entreprises. Là, ça coûte cher. Vous pouvez aller chercher jusqu'à 25, 26, 27 $ à l'heure. Mais il faut généralement être beaucoup plus physique. Mais pour un étudiant, commencer par l'entretien ménager léger, être au-dessus de la moyenne, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Le 5e job étudiant que j'ai recherché pour vous, c'est simplement travailler pour les banques. Bien sûr, vous attendez bien travailler comme étudiant pour les banques. Je sais qu'il y a certaines personnes qui se mettent parfois des limites dans la tête, comme quoi je peux pas travailler dans les banques, je viens d'arriver au Canada. Non, non, non. On recrute des étudiants pour faire certaines tâches administratives. Par exemple, on peut vous recruter pour travailler au service de la clientèle. Bien sûr, il y a une formation qui est donnée. On peut vous recruter pour donner un soutien au service de la comptabilité, comment on appelle ça, au service administratif. Bien, bref. Il y a plusieurs postes comme ça dans les banques qui sont recrutés, qui sont réservés, excusez-moi, aux étudiants. Que ce soit à temps partiel, que ce soit à temps plein. Et remarquez ici que si vous étudiez déjà pour travailler dans les banques, il y a de fortes chances qu'on vous recrute à la fin de votre job, ou bien lorsque vous ayez un diplôme, vous avez votre diplôme, l'employeur peut décider de vous recruter, ou tout simplement vous pouvez utiliser ces compétences-là, cette expérience pour travailler dans une autre banque. Et il faut vous attendre un salaire ici qui tourne autour de 20 et 23 $ et parfois plus. Retenez ici que les salaires que je vous donne sont des moyennes, ok? Sont des moyennes. Il y a des entreprises qui vont vous payer plus, il y a des entreprises qui vont vous payer moins. Mais soyez-en sûrs, ça sera au-dessus du salaire moyen au Canada ou au Québec. Le 6e job étudiant que j'ai recherché pour vous, c'est simplement travailler dans des municipalités, ce qu'on appelle généralement des mairies. Il y a plusieurs mairies qui recrutent des étudiants à temps plein, à temps partiel et aussi pendant l'été pour faire certains travaux au compte de la municipalité. Par exemple, il y a des centres communautaires dans lesquels on peut vous envoyer faire l'entretien ménager, faire de l'animation pour les enfants. On peut vous demander, par exemple, de vous occuper des stades, par exemple, les stades de football, les stades de baseball, tout ce qu'il y a comme activité publique. C'est la municipalité qui gère et on peut vous affecter à un de ces postes-là pour, n'est-ce pas, travailler. Donc ici, il faut vous attendre à un salaire minimum de 22 $. Une fois, c'est une moyenne que je vous donne. Et dépendamment de la municipalité, il y a des grandes municipalités où il y a plus d'activités, donc plus d'argent. Il y a des petites municipalités où il y a moins d'activités, donc moins d'argent. Donc attendez-vous à un salaire quand même au-dessus de la moyenne. Le 7e job étudiant le mieux payé au Canada que j'ai recherché pour vous, c'est simplement être opérateur de production. C'est quoi être opérateur de production? Être opérateur de production, c'est simplement travailler, manipuler les machines disponibles, les machines qui servent la production dans certaines industries. Quand je parle ici d'industrie, vous pouvez travailler dans l'agroalimentaire, dans l'automobile, dans la pharmacie, bref, tout ce que vous pouvez imaginer comme entreprise de production. C'est très intéressant dans cette entreprise parce qu'à une époque, cette job-là était réservé pour les personnes qui ont un statut régulier, pas pour les étudiants, ou bien lorsqu'on vous recrutait, c'était pour faire des tâches secondaires. Mais aujourd'hui, avec la pénurie de main-d'œuvre et vu qu'actuellement les étudiants sont autorisés à travailler à temps plein, il y a donc des entreprises qui recrutent des étudiants, les forment et leur permettent, n'est-ce pas, de travailler à temps plein, à temps partiel. Et ici, les salaires sont beaucoup plus intéressants parce que ça commence à partir de 23 $ à l'heure. Et vous pouvez aller dans certaines entreprises jusqu'à 27 $ à l'heure, tout en étant étudiant. Je précise bien tout en étant étudiant. Et le dernier job étudiant le mieux payé que j'ai regardé pour vous, ça va beaucoup plus s'adresser aux filles, c'est simplement être baby sister, ok? Baby sister, c'est-à-dire vous occuper des enfants, des parents qui travaillent, qui n'ont pas le temps. Mais si vous allez parfois travailler à temps partiel, ok? À temps partiel, parce que les parents, généralement, vous confiez uniquement dans la période pendant laquelle ils ne sont pas disponibles, ok? Parce qu'il y a également généralement, les parents donnent aussi à la garderie. Mais dépendamment de la situation de chacun, ben, écoute, tentez votre chance, postulez. Vous pouvez être recruté. Et ça demande aussi d'aimer les enfants, d'avoir cet amour de vous occuper des enfants
Et c'est quelque chose d'intéressant que vous pouvez aussi faire. Parce que lorsque vous gardez un enfant, lorsque l'enfant dort, le reste du temps, vous pouvez, si vous êtes étudiant, vous pouvez lire, vous pouvez faire par exemple vos devoirs et toujours être payé. Voilà 8 idées de jobs étudiants au Canada, les mieux payés que j'ai regardé pour vous. Il y a beaucoup d'autres jobs. Si vous faites des recherches, vous pouvez trouver beaucoup d'autres jobs mieux payés que ceux que je viens de vous citer. Tous ces 8 jobs ont été des références pour vous orienter, pour vous guider. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner 7 idées de business que vous pouvez lancer en tant qu'étudiant. Ciao!